Le troisième plan, c'est la question de savoir à qui doit s'adresser la prière. À qui doit s'adresser la prière? Quand les gens disent qu'ils prient, ils adressent leur prière à qui? Bon, la plupart des chrétiens vont dire qu'ils adressent leur prière à Jésus, parce que c'est par le biais de Jésus qu'ils ont le salut. D'autres qui sont un peu prudents vont dire qu'ils adressent la prière à Dieu le Père. Bon, même les gens, les musulmans, ils vont dire la même chose, qu'ils adressent la prière à Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Et les judaïstes, ceux qui pratiquent le judaïsme, vont aussi dire qu'ils adressent la prière à Dieu. Or, que ce soit les judaïstes, que ce soit les chrétiens qui disent qu'ils adressent les prières à Dieu, et que ce soit les musulmans qui disent qu'ils adressent les prières à Dieu, je viens de démontrer que Jéhovah, Yahweh, Elohim, Allah, signifie le Dieu de la tempête, le Dieu des orages, le Dieu du vent. Ça veut dire que les pratiquants du judaïsme et les chrétiens qui adressent directement la prière à Dieu, ainsi que les musulmans, s'adressent au vent. Ça veut dire que Dieu c'est le vent. Bon, maintenant, si Dieu donc c'est le vent, puisque j'ai expliqué que Elohim signifie les dieux du vent, El signifie le Dieu du vent, Elil signifie le Dieu du vent, Enlil signifie le Dieu du vent, Alila signifie le Dieu du vent. Et j'avance encore. J'ai montré que Yahweh, signifie aussi le Dieu des tempêtes et des orages. Ça veut dire qu'en réalité, les pratiquants du judaïsme, du christianisme qui s'adressent directement à Dieu et de l'islam, s'adressent au Dieu du vent. C'est-à-dire qu'ils s'adressent au vent. Mais le problème qui se pose, c'est que comment peut-on donc dire que ce vent-là est au paradis alors qu'on sent le vent souffler partout autour de nous? Dieu est au paradis, mais pourtant tout autour de nous il y a le vent. C'est une petite séance de réflexion. Dieu est au paradis, n'est-ce pas? C'est-à-dire le Dieu, le souffle là, l'esprit là, c'est au paradis. Mais pourquoi est-ce que le vent souffle tout autour de nous? Je reviens, je mets au défi quiconque va remettre en question la linguistique historique qui vient d'être dépliée ici. Ce n'est pas la Bible qui va nous expliquer ce que Elohim signifie. Ce n'est pas la Bible qui va nous expliquer ce que Yahweh signifie. Parce que ces deux divinités ne sont pas des divinités d'origine hébraïque. Ce sont des divinités bien connues avant que Abraham ne naisse. Parce que c'est Abraham qui commence même à nous parler de Yahweh, de toutes ces histoires-là. Hein? Puisqu'on dit que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, or, avant qu'Abraham ne naisse, Elohim était connu chez les Cananéens. Yahweh était connu chez les Zougarites, chez les Cananéens. Enlil était connu chez les Akkadiens. Enlil était connu chez les Sumériens. Enlil était connu chez les Akkadiens. Elle était connue par les Cananéens et tous ces gens-là. Donc, si c'était déjà connu, ça veut dire que ça a une histoire. Au-delà de ce dont la Bible nous parle. Parce que ceux qui écrivent la Bible, c'est la tradition judéo-chrétienne. Or, si ces divinités existaient déjà bien avant, il faut donc chercher à comprendre la vraie définition de cette divinité avant que la Bible ne soit rédigée, avant que Dieu ne se révèle aux Hébreux, au peuple d'Israël. Avant que ce Dieu-là, qui est un Dieu particulier, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, avant que ce Dieu ne puisse se manifester. Elohim, Yahweh, était déjà connu, bien avant. Ce n'est pas la première fois, ce nom n'apparaît pas pour la première fois dans la Bible. Parce que dans les textes sumériens, qui sont plus anciens que la Bible, parce que pour marquer l'ancienneté d'un texte, il faut dater. Il y a la datation au carbone 14, au rayon X, et tout ça. Au-delà de ça même, il y a la linguistique historique. Quand on fait la linguistique comparée, on part toujours des langues plus anciennes à partir desquelles les autres langues sont nées.
On parle toujours des écritures plus anciennes à partir desquelles les autres écritures sont nées. Or, le hébreu est une écriture qui est née, l'écriture hébraïque n'est née qu'il y a de cela 2700 ans. Mais avant le hébreu, il y avait le cananéen. Avant le cananéen, il y avait le phénicien qui était une écriture. Avant le phénicien, il y avait l'araméen qui était une écriture. Avant ça, il y avait les hiéroglyphes, il y avait des écritures plus anciennes. Donc le hébreu est une écriture tardive. Même la langue hébraïque elle-même est une langue d'emprunt parce qu'elle a emprunté beaucoup de mots dans d'autres langues. Ça veut dire que les Hébreux ne sauraient être... D'ailleurs, l'histoire nous a montré, quand on retrace les généalogies de l'humanité, on montre que l'homme le plus ancien sur Terre, c'est l'homme noir. La science, aujourd'hui, ce n'est plus un débat. Et ça ne peut être un débat que pour les gens qui ne veulent pas apprendre, qui ne veulent pas faire les recherches. Pour les gens qui ne veulent pas réfléchir, qui sont déjà assis sur des pseudo-convictions qu'ils trouvent comme des convictions inébranlables. Donc, les fouilles archéologiques, les datations et tout ça, l'arsenal, c'est-à-dire la paléontologie, l'archéologie, l'anthropologie, l'histoire, ont démontré que le premier homme sur Terre était un homme noir. Et que l'homme noir, tel que nous existons aujourd'hui, existe sur Terre depuis environ 350 000 à 400 000 ans. Parce que il y a de cela, en 1960, on disait que le premier Homo sapiens existe sur Terre, il y a de cela 150 000 à 200 000 ans. Mais tout récemment, en 2017, avec la découverte d'un Homo sapiens en Palestine, qui était en train de sortir de l'Afrique, et dont les ossements datent de 175 000 ans, on a donc estimé que ce n'est pas seulement en 25 000 ans que l'Homo sapiens est né, parce que s'il est né, il fallait qu'il s'adapte d'abord dans son environnement avant de voir comment il peut migrer vers d'autres continents. Donc il ne peut pas s'être adapté dans un environnement rien que pendant 25 000 ans. On a donc fait reculer ça un peu plus loin. Et on a trouvé même des archétypes qui datent de 300 000 ans, de 350 000 ans, réalisés par les Homo sapiens. Donc, si l'homme noir est donc sur Terre depuis 350 000 à 400 000 ans, et cette même archéologie, cette même paléontologie et l'anthropologie et l'histoire ont montré que le premier blanc, l'homme du Cro-Magnon, n'existe sur Terre qu'il n'y a que 2022 ans. Il n'y a que 22 ans. C'est-à-dire 20 ans plus 2022. Ça fait 22 ans que le premier blanc existait sur Terre. Donc, plus de 170 000, plus de 300 ou 300 000 et poussières d'années après l'homme noir. Donc, le blanc est venu sur Terre plus de 300 000 ans après l'homme noir. Le premier asiatique, c'est-à-dire les Chinois, les Japonais, existent sur Terre depuis il y a de cela 15 000 ans seulement. Plus 2022, ça fait 17 022 ans. Le premier hébreu, le premier sémite, qui est l'ancêtre des Hébreux et des Arabes, n'existe sur Terre qu'il n'y a de cela que 5 000 ans. Plus 2022, ça fait 7 022 ans. Comment donc celui qui est venu en retard peut venir prétendre nous dire qui est Dieu? Et ce qu'on vient de dire, le discours devient cohérent dans la mesure où on montre que les dieux même qui présentent comme leur Dieu, c'est-à-dire Elohim et Yahvé, étaient déjà des dieux connus bien avant eux. Bien avant qu'Abraham ne naisse. Elohim et Yahvé étaient déjà connus par d'autres peuples. Et ces noms ont une signification dans ces peuples-là. Et quand on rentre dans les racines hébraïques et dans les racines de l'arabe pré-islamique, parce que les arabes et les hébreux sont des cousins, tous sont des sémites, on se rend compte que la boucle se boucle. Ça veut dire que ces gars adorent la tempête. Ils n'adorent pas le grand Dieu qui est là, le maître de l'univers. Le grand Dieu, la grande divinité, je n'aime même pas parler de Dieu. La grande divinité, la grande intelligence qui est maîtresse de l'univers. Ils ne connaissent pas ça. Ils connaissent seulement le vent et les orages. Mais on vient donc de poser une question à laquelle ils ne peuvent pas répondre. Comment le vent qui souffle autour de nous peut-il être au paradis? Ça veut dire que ce vent est donc partout. Il ne peut donc pas seulement être au paradis. Ça veut dire que Dieu est autour de nous et il est au paradis. Or, ils disent que Dieu n'est pas avec nous.
Dieu est loin, il est loin. Il faut qu'on le cherche. Autre chose, il dit que non, l'homme est fait à l'image de Dieu. Mais comment l'image, est-ce que le vent a une image? Est-ce que l'esprit a une image? L'image est déjà une représentation, ça veut dire qu'on peut représenter Dieu. Et si on peut le représenter, ça veut dire qu'on peut le saisir. Et si on peut le saisir, ça veut dire qu'on peut le localiser. Voilà les petits problèmes qui pourraient donc réveiller l'esprit de ceux qui veulent accéder à la vérité. Quand on a donc fini de montrer que la prière des églises dites, des religions dites révélées, s'adresse au vent et aux tempêtes, et non au maître ou à la divinité qui est maîtresse de l'univers, cela montre que c'est une prière qui n'a pas de fondement, qui n'a pas d'enracinement et qui n'a pas de réalité. Parce que le vent fait partie des 4 éléments fondamentaux. Au-delà du vent, il y a l'eau. Mais l'eau n'est pas le vent. Au-delà de l'eau, il y a la terre. C'est la terre qui produit ce qu'on mange. Et qui nous permet de cueillir les écorces et tout, parce que ces arbres et tout ce qu'on mange sortent de la terre. Les arbres poussent de la terre. Les plantes poussent de la terre. L'homme même est fait de terre. Puisque ses os sont la pierre. Sa peau et sa chair sont l'humus de la terre. Hein? Ses dents sont la terre. Le sang qui coule en lui, c'est l'eau. L'air même qui respire, tout ça, c'est là, c'est ce qui est là. Donc, au-delà de l'air, du vent et du souffle, il y a l'eau, il y a la terre, mais au-delà de ça, il y a aussi le feu. Pourquoi Elohim ne signifie pas le feu? Pourquoi Allah ne signifie pas le feu? Pourquoi Yahvé ne signifie pas le feu? Pourquoi ça signifie seulement le souffle, l'air? C'est la question fondamentale. Ça veut dire qu'ils ont fixé une cristallisation sur l'air, sur le vent et sur les souffles. Et on sait que le souffle est beaucoup plus impactant dans les déserts et dans la neige. On peut donc comprendre que comme ces peuples sont originaires des déserts et des neiges, ils ont donc adopté ce qui semait la terreur autour d'eux à travers les tempêtes du désert qui pouvaient ensevelir même les chameaux et les tempêtes de neige. Ils avaient donc peur du vent. C'est pour ça qu'ils ont commencé à vénérer le vent. Même dans la Bible, quand on représente toujours, on dit toujours qu'il y a un vent qui a soufflé, qui a poussé l'eau. Après, l'eau est partie d'un côté. Après, la terre est restée d'un côté. De l'autre côté, on dit au mont Sinaï, il y avait les grands vents. Après, il y avait les tonnerres, tout ça. C'est-à-dire, c'est l'orage. C'est le symbole de l'orage. Même dans la description des manifestations de ce Dieu. Hein? On dit qu'ensuite, il y a un tourbillon. Quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, il y a un grand tourbillon. Ils appellent ça quoi? Ils appelaient ça la nuée. La nuée. Hein? Un grand tourbillon qui tourbillonnait et qui était donc capable de saccager même les chevaliers, les guerriers qui étaient sur les chevaux, renverser les chars, les chevaux et tout ça. Donc en réalité, ces gars adorent la tempête, ils adorent le vent. Ils adorent le vent. Et même quand ils disent, Dieu souffla dans les narines le souffle de vie pour que l'homme vécût, c'est-à-dire pour que la terre prenne vie, il a fallu que le souffle l'anime. Or, on sait que le souffle n'est rien d'autre que quelque chose de gazeux. Le souffle est un gaz. L'air, c'est l'élément gazeux. Mais au-delà de l'élément gazeux, il y a ce qui est igné, le feu. Le feu. Est-ce que ces gars connaissaient les propriétés du feu? Ils connaissaient les propriétés de l'eau? Est-ce qu'ils connaissaient les propriétés de la terre? Ils ont donc eu une cristallisation sur le vent, les tempêtes, les orages, c'est-à-dire les tonnerres et tout ce qu'on imagine. Donc voilà, il fallait fermer rapidement cette page pour montrer que nos gens-là, les pratiquants du judaïsme, du christianisme, qui prient directement Jéhovah, et les pratiquants de l'islam, donc du judaïsme et du christianisme, qui prient directement Jéhovah et Elohim, et les pratiquants de l'islam qui prient directement Allah, c'est-à-dire Allah, c'est-à-dire El, c'est-à-dire Eloah, adorent le vent. Maintenant, ils vont nous dire non, bon, maintenant,
nous, on est chrétiens, nous, on est avec Jésus, on n'est plus avec Elohim, on n'est plus avec Elohim. Si Elohim c'est le vent, Yahvé c'est le vent, on est maintenant avec Jésus, Jésus qui est le Fils donc du vrai Dieu. Mais le problème qui se pose, c'est que sur l'origine du christianisme, j'ai démontré point par point comment le personnage Jésus a été inventé et comment le christianisme a évolué et a été plus tard adopté par l'Empire romain et répandu par la force de l'impérialisme. J'ai démontré suffisamment l'inexistence de Jésus avec toute la documentation, non pas écrite par moi, mais écrite par les gens même qui viennent nous parler de ces affaires-là. J'ai parlé de Flavius Joseph, j'ai parlé de d'autres auteurs qui ont remis en question. Flavius Joseph, c'est le 2e siècle de l'ère actuelle. Et c'était un hébreu, c'était un juif. J'ai parlé du Talmud, qui est un texte sacré des Hébreux. J'ai parlé j'ai parlé de quoi? De la Mishnah. J'ai parlé même des textes bibliques pour démontrer l'imposture de Jésus, même dans la Bible. Donc, si Jésus n'a donc pas existé, finalement, vous priez donc, vos prières s'adressent à qui? Bon, vous allez me dire que vous voyez Jésus dans la vision à travers le Saint-Esprit. Vous savez que Jésus avait quelle forme? S'il a même existé, il avait quelle forme? Dans les visions que vous avez, quelqu'un vous a-t-il déjà dit qu'il s'appelle Jésus? Ou ce sont vos fantasmes? Parce qu'en psychologie, qu'est-ce qui se passe? C'est ce à quoi on s'attache beaucoup plus qu'on revoit dans les rêves. Même si on s'attache aux illusions, on revoit ça dans les rêves. Parfois, on a eu une envie qui nous hantait pendant la journée qu'on n'a pas pu réaliser. On voulait l'argent. Mais quand on rentre dans le rêve, on retrouve l'argent là-bas. Mais quand on se réveille, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. On se réveille avec la main fermée, mais quand on ouvre, il n'y a rien. C'est exactement ce qui se passe avec ceux qui pensent que, n'ayant aucune preuve historique sur Jésus, ils sont capables d'expérimenter Jésus en esprit. Donc, ils sont nets comme ceux qui rêvent d'avoir eu de l'argent dans le rêve, et qui se réveillent le matin, ils ouvrent la main est vide. C'est exact, c'est-à-dire c'est les gens qui sont au même niveau de conscience. La prière, donc, des judaïstes, des chrétiens et des musulmans s'adresse à qui? Soit au vent, soit à l'illusion ou à l'invention fictive qu'on appelle Jésus. Finalement, la prière s'adresse à qui? La prière des chrétiens s'adresse à qui? Je vous invite tous à aller réécouter scrupuleusement l'origine du christianisme. C'est une série de vidéos. Je ne sais pas, quand je le dis souvent, j'ai l'impression que les gens prennent ça à la légère. Allez réécouter cette série de vidéos. Prenez patience. Écoutez les 9 vidéos. C'est-à-dire, point par point, vous allez vous rendre compte que Jésus, c'est la fumée. Je préfère même encore Elohim et Yahvé qui sont le vent, parce qu'au moins nous, on voit le vent autour de nous. Je préfère. C'est-à-dire que les pratiquants du judaïsme et du christianisme qui s'adressent directement à Yahvé et à Elohim, et des musulmans de l'islam qui s'adressent directement à Allah, ces gens-là au moins s'adressent à une réalité qui est le vent. Parce qu'au moins on constate que le vent existe. Voilà donc la deuxième étape que je devais franchir pour montrer que les plus réalistes, c'est les pratiquants du judaïsme et du christianisme, des chrétiens qui s'adressent directement à Yahvé ou à Elohim, et les musulmans qui s'adressent à Allah. Parce qu'eux au moins s'adressent à une réalité qui existe, c'est-à-dire le vent. Donc, je peux déjà leur accorder le respect à ce niveau. Mais là, eux-mêmes ils sont limités. Parce qu'au-delà du vent, il y a l'eau. Au-delà de l'eau, il y a la terre. Au-delà de la terre, il y a le feu, la lumière. Au-delà de ça, il y a l'intelligence, qui n'est ni feu, ni vent, ni eau, ni terre, mais qui est quelque chose de beaucoup plus subtil, l'intelligence. Et c'est cette intelligence qui est à l'origine de la pensée, de la conscience, du discernement, le sens d'organisation, le sens de programmation, le sens de tout ça. Or, Yahweh n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Yahweh n'a rien à voir avec l'eau. Il n'a rien à voir avec la terre. Il n'a rien à voir avec le feu. Il n'a rien à voir avec la lumière. Il n'a rien à voir avec l'intelligence. Il n'a rien à voir avec la pensée. Il n'a à voir qu'avec
le vent, le souffle et le tonnerre et les éclairs. C'est tout ce à quoi il y avait à avoir. Donc, or, s'il y avait Elohim, Allah, elle, signifiait quelque chose de beaucoup plus total, de beaucoup plus englobant, je n'aurais plus rien à dire ce soir. Je dirais que les judaïstes, les chrétiens qui s'adressent à Elohim et à Yahvé, et les musulmans qui s'adressent à Allah, adressent leur prière au grand Dieu, à la grande divinité qui est la maîtresse de l'univers. Donc, je montre donc par là que le judaïsme, le christianisme qui s'adresse à Elohim, à Yahvé, et l'islam qui s'adresse à Allah, qui n'est rien d'autre que Allah, c'est-à-dire elle, c'est-à-dire le pluriel, dont le pluriel est Elohim, ont limité et borné leur sacré dans le souffle, dans le vent et dans les tempêtes. Je vais donc plus loin maintenant. Au-delà du vent, au-delà du souffle, comme je viens de le dire, il y a l'eau, qui a ses caractéristiques spécifiques et qui a ses réalités spirituelles bien plus profondes, bien profondes encore. Je n'ai pas dit que le vent n'a pas de réalité spirituelle profonde. Le vent est l'un des 4 éléments fondamentaux. Il y en a même d'autres. Il y a, au-delà du vent, il y a le métal. Je veux dire, au-delà des 4 éléments fondamentaux, il y a l'univers des métaux. Et au-delà de l'univers des métaux, il y a la quintessence. Donc, en réalité, il y a 7 éléments. 1, la terre. 2, l'eau. 3, le vent. 4, le feu. 5, les métaux. 6, la quintessence, qui est donc la force qui anime et qui confère l'intelligence à toutes et la cohésion à tous ces autres éléments. C'est-à-dire ce qu'on pourrait qualifier de l'intelligence divine. C'est le 7e élément. Voilà. Quand on a compris ça, on se rend donc compte que les prières des judaïstes, des chrétiens et des musulmans s'adressent à quelque chose de limité et de circonscrivable. Aux chrétiens qui s'adressent à Jésus, leur prière s'adresse à une chimère, à une fiction, à une réalité qui n'existe que dans leur tête. J'avais essayé d'expliquer qu'est-ce qui donne souvent l'impression aux gens que la prière, quand ils prient, ça réussit. C'est tout simplement ce qu'on pourrait qualifier, je ne parle pas de hasard, mais de la disposition du niveau de discipline des uns et des autres. Parce qu'il y a beaucoup qui ont prié pendant 40 ans qui n'ont pas eu de résultats. Les quelques rares qui ont des résultats, c'est des personnes posées, qui sont capables de canaliser leurs énergies et qui ont une certaine discipline de vie et qui peuvent donc obtenir certains résultats. Parce que ne vient vers nous que ce qui part de nous. Le bien partant de nous, le bien revient vers nous. Le mal partant de nous, le mal revient vers nous. Donc en réalité, c'est ça. La prière, ceux qui ont l'impression que leurs prières sont exaucées parce qu'ils ont prétendument adressé leur message à un Jésus fictif et qu'ils ont eu le résultat, ce n'est pas Jésus qui apporte le résultat. Parce que 10 autres personnes ont eu le même résultat sans prononcer le nom de Jésus. Parfois même un meilleur résultat que celui que l'autre a eu. En réalité, les résultats, c'est en fonction du niveau de discipline, du niveau de pureté de cœur et du niveau de pureté de conscience. Et là, on commence maintenant à entrer dans le vrai sens de ce qu'on pourrait nommer prière. Maintenant, la prière s'adresse à qui? La prière doit s'adresser à une réalité. La prière ne doit pas s'adresser à une réalité imaginée. La prière doit s'adresser à une réalité existante, à une réalité vivante, à une réalité qui est présence. Présence, entrer en présence, c'est-à-dire existence, tout cela qui baigne au cœur de la vie. Quand on dit une réalité vivante, c'est une réalité qu'on peut éprouver, qu'on peut
sentir, qu'on peut vivre le vécu. La vraie spiritualité est un vécu. Ce n'est pas la récitation des passages des livres soi-disant sacrés. Or, ceux qui ont écrit ce livre, eux-mêmes, ils ont ignoré la vraie nature de Dieu. Comme je viens de le démontrer là tout à l'heure. Donc, c'était des ignorants. La preuve en est même encore qu'ils disent que l'homme est né, le premier homme est né en Mésopotamie, là où le jardin d'Éden était. Or, aujourd'hui, on sait que le premier homme est né en Afrique. Donc, si ce livre ment déjà sur l'origine de l'humanité, qui vous dit que ce livre ne ment pas sur le reste? Donc, il était important de montrer ça. Maintenant, j'entre donc dans le vif du sujet. 1. Donc, le niveau 4. La question c'est, comment exécuter la prière? C'est même d'abord quoi la prière? Il faut d'abord définir ce que c'est que la prière. En Médounéter, le mot prière existe bien évidemment. Mais en réalité, le mot prière n'existe pas dans le sens de la supplication, dans le sens de la soumission, dans le sens de la subordination, dans le sens de l'esclavagisation. Non. Dans la pensée africaine originelle, qui est la pensée la plus ancienne de toute l'histoire de l'humanité, le mot prière renvoie à la méditation. Prier chez le noir, ce n'est pas supplier, ce n'est pas se soumettre à, ce n'est pas être sous l'autorité de. Non, c'est s'accorder à la nature, à l'essence, aux caractéristiques de la réalité à laquelle on s'adresse à travers les actes. 1. D'accord avec la vérité, justice. 2. Les actes de purification du corps. 3. L'acte de méditation, c'est-à-dire l'examen de soi. 4. Les postures. 5. La vibration. 6. Le matériau de prière. Et 7. Les heures de prière. Là maintenant, on est dans un domaine très technique et très efficace. Celui qui suit la procédure que je suis en train de déplier va se rendre compte qu'il aura toujours des résultats extraordinaires. Au-delà de ceux qui passent le temps à se lamenter, à se morfondre, à parler d'un individu qui n'a jamais existé, à savoir Jésus. Et ceux qui s'adressent au vent, alors que le vent n'est que l'une des réalités de la nature. Je montre donc que le mot prière chez nous, en réalité, c'est une méditation, c'est une discipline. Et c'est une conversation, un dialogue. Donc, en Médounéter, prier, c'est dit Nehi. Nehi. N-E-H-I. Ou bien Nahi. C'est-à-dire N-A-H-I. Nehi ou Nahi. Et le hiéroglyphe, sur le hiéroglyphe, on trouve quelqu'un avec un genou au sol et un autre pied, un genou au sol et l'autre jambe pliée debout et la main à la bouche. En signe de méditation. La main à la bouche comme ça. C'est-à-dire qu'il est en train de penser, il est en train de méditer. Et quand il met la main à la bouche, quand la main est à la bouche, ça veut dire que cette bouche ne parle pas. Ça veut dire que le vrai sens de la prière, ce n'est pas le bavardage. Il faut déjà le préciser. Je vais évoluer. Donc, en Médounéter, méditer signifie aussi Nekai. Nehi, Nahi, Nekai. Prier, méditer, réfléchir. Ensuite, en Médounéter, Sensi. 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 Les Rastas disent Sensima. En réalité, c'est Sensima. Simsima. Sensima. Sensi signifie adorer, louer. Sensu signifie l'adoration. En Médounéter, invoquer se dit Nis. Nis. N-I-S. En Médounéter, louange, adoration, se dit aussi Yahou. Ou alors Henou. Henou. Mais Henou va beaucoup plus au sens de jubilation, c'est-à-dire danse et tout ça. C'est-à-dire la danse
initiatique est une sorte de louange et d'adoration. Et cette danse est une danse chorégraphique. Ce n'est pas le désordre qu'on voit dans les chapelles, dans les mosquées et dans ça. C'est une chorégraphie. Quand on rentre en Afrique, on voit comment la danse initiatique se passe. C'est une chorégraphie, nette comme la danse des astres autour du soleil. Voilà les concepts qui meublent la structure ou le champ lexical de ce qu'on pourrait qualifier de prière. Tous les concepts que je viens de dire, je reprends. Prier, en Medoune était c'est nehi, nahi. Méditer, réfléchir, nekayi. Adorer, louer, sensi. L'adoration, sensu. Louer signifie aussi senes. Invoquer signifie nis. Adorer signifie doua. Louange, adoration, yaou, henou. Voilà donc le champ lexical de tout ce qui se rapproche de ce qu'on pourrait qualifier de prière dans la pensée négro-africaine. Maintenant, je vais donc aborder la question de la prière proprement dite. Que signifie prier? Fondamentalement, que signifie prier? Et là, je vais donc toucher le vif du sujet. Après avoir déjà balayé toutes les faussetés dans lesquelles on a conduit nos peuples et qui continuent d'entraîner et d'abrutir nos masses aujourd'hui, y compris nos frères qui sont partout, répandus dans le monde, qui continuent d'être dans ces carcans de fumée et d'illusion. Je vais donc évoluer à l'autre étape pour approfondir notre pensée en ce qui concerne la prière.